Patrick, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Yeah, très bien. Hein, je peux dire comment tu vas parce qu'on peut dire que tu es un habitué sûr. du festival. Ben oui, je suis devenu Chambéry. Bientôt tu vas t'installer ici, non? Oui. On t'avait reçu il y a 2 ans sur ce plateau même, il y a 2 ans, donc pour la 9e édition. Yeah. Tu reviens là pour la 10e édition. Oui. Alors tu reviens pour la 10e édition, pas uniquement avec de la musique. Alors c'est sûr que tu es musicien, auteur, compositeur de tout ce que tu fais. Oui. Hier même dans la journée, on a eu la chance d'entendre un concert spécialement pour les enfants. Oui. Et hier soir, tu as commencé la soirée en mettant un feu de dingue avant Alif Nahaba. Yeah. Donc tu es venu pour la musique, Oui. mais pas que. Oui, disons que je développe comme ça aussi au Burkina Faso une nouvelle manière de partager les arts, qui est qu'on peut utiliser les arts pour plus une éducation de développement personnel. Et c'est surtout envers les enfants, qui nous savons sont plus de 70 à 80% de cette population. On peut dire que c'est une population très jeune. Donc, comment on peut procéder à travers les arts, la culture, pour arriver à créer plus de gens ouverts, des gens plus tolérants, des gens plus créatifs, des gens qui vont être loin de cette éducation rigide, coloniale qu'on a reçue, qui n'a rien à voir avec donc ton but c'est ouvrir les esprits voilà. très Donc tôt c'est enfants. C'est un peu ça l'objectif. Donc du coup on procède par des ateliers. Et l'atelier qu'on propose ici à Chambéry, c'est des ateliers de fabrication de masques. Donc ces masques ont une histoire qui implique des hommes, des femmes, des animaux et des enfants, un peu tout. Et la connaissance de cette histoire est importante et de se dire de ses mains, on a fabriqué quelque chose et qu'on contribue à quelque chose. Donc on crée la condition pour que l'enfant quitte du stade de spectateur au stade d'acteur. D'acteur, effectivement, c'est ce que tu disais hier sur scène, à tout le monde, aux enfants, en disant que oui, le but c'était que les enfants deviennent acteurs. Exactement, voilà. Parce que les parents, ils adorent bien venir et se dire, voici mon enfant va faire ça. Mais nous, le slogan, c'est que c'est pas le résultat qui compte, mais c'est le processus. On n'est pas là pour plaire à l'adulte, comme s'il faut faire des choses avec les enfants et que les adultes viennent dire bravo. Toi, tu veux que les enfants disent eux-mêmes bravo à eux-mêmes. Voilà, ils font des choses, il ne faut pas toujours évaluer. Pourquoi il faut toujours donner une note à la fin de chaque chose. Donc c'est un peu ça le truc. Donc pour dire que ça soit, moi je calcule pas vraiment ce que disent les adultes, ce qu'ils peuvent dire les parents qui attendent à ce que qui poussent les enfants, vas-y, mais ils ne savent pas aussi qu'être attentionné est une grande qualité. Ne rien faire aussi, c'est quelque chose de très grand. Donc la timidité est une qualité. Être turbulent aussi, c'est pas très simple. Donc, à la fois, je pense que ces qualités peuvent être respectées et placées dans des contextes de fierté. Effectivement, j'ai relevé, parce qu'il y a pas mal d'interviews sur toi, enfin tu donnes pas mal d'interviews, vidéos, hein, si vous voulez revoir sur YouTube, il suffit pas de taper ton nom et d'avoir énormément d'infos sur ce que tu fais. Il y a eu énormément de monde qui est venu te voir pour diffuser ce que tu fais. Et j'ai relevé une phrase que tu dis que je trouve significative de ce que tu fais. C'est chaque faux mouvement devient une qualité. Oui. Avec les enfants. Notamment avec les ateliers Silmandé. C'est un peu... j'ai trouvé que cette phrase, c'était un peu comme un leitmotiv de la façon dont tu travailles des processus de création avec les enfants. Voilà. Donc en fait, comme je le répète en quelque sorte, c'est pour dire que nous, on crée la condition. Après, on n'a pas de ligne de dire faites ça. Et que c'est ça qui est le plus bon. Comme quand on dit à un enfant danse. Et s'il baisse juste la tête, pour moi, ce mouvement est une danse. Si les autres se mettent à le faire, ça devient un mouvement de danse. Donc ça, c'est ce qui fait que le hasard, chaque chose qu'on peut ne pas considérer ou ne pas prêter attention, devient quelque chose dont on s'est dit, ah, je l'ai créé. Donc ça, c'est bien de le faire remarquer à l'enfant. Il faut qu'il se dise, oui, tout ce que je fais a toujours impact sur les autres et sur moi-même. On en parlait justement à midi de ce système de notes, de toujours de pousser l'enfant à être parfait et finalement pour ressembler à un modèle qu'on veut bien avoir de lui. Et concrètement, alors tu as 2 associations.
l'atelier Silmandé et Oui. puis l'association des arts solidaires. C'est pas des associations Non. en fait. D'accord. C'est l'association. L'atelier Silmandé, c'est le projet, c'est le centre. Mais un centre ne peut pas bénéficier, bien sûr, de subventions ou d'aide ou de réduction de certaines choses. Donc, c'est pour ça que l'association a été créée pour soutenir le centre. Donc, l'association des arts solidaires réunit plusieurs artistes, plusieurs personnes qui pensent de la même manière et aussi des collaborations pour pouvoir chercher des moyens pour pouvoir faire ces choses dans l'atelier Silmandé. Donc, il faut des moyens pour financer, il faut des moyens techniques. Financiers pour financer les activités de l'atelier Silmandé. Donc, d'où la nécessité d'avoir l'association des arts solidaires. Donc, via cette association, on essaie de proposer, de demander des cotisations, de demander des aides pour pouvoir financer les activités d'atelier Silmandé. Et pour donner en fait le sens des Silmandé, ça veut dire le tourbillon. Pour moi, l'énergie de l'enfant, c'est comme le tourbillon. On ne peut pas forcément définir le chemin. C'est un tourbillon qui est là, il peut prendre tous les sens et aussi prendre tout ce qu'il y a sur le chemin, la poussière, les feuilles, et une énergie qui tourne autour d'elle-même, qui à un moment donné s'éclate et se confond à la nature et laisse les feuilles, les saletés et tout ce que vous voulez. Donc pareil, l'enfant c'est ça, il prend tout, il accumule tout dans son disque dur, mais à un moment donné il lâchera tout ça et ce qui fera de lui un être. Donc tout ça construira son image, mais on sait qu'il finira toujours humain. Et c'est ça l'essentiel. Donc c'est pour ça Atelier Silmandé. En gros, tu considères vraiment que l'enfant a tout le potentiel en lui et tu es juste là pour le guider, pour laisser sa créativité s'exprimer finalement, sans le faire entrer dans un Exactement, carcan. Voilà. Tout en sachant qu'il observe, il n'y a pas plus observateur qu'un enfant en fait. Donc nous courons, j'ai regardé des parents, j'ai rencontré des parents qui couraient tous les matins à Paris comme ça pour aller au travail. Ils tiraient toujours sur l'enfant chaque matin. Il faut que tu manges vite, il faut que j'y aille, je suis en retard. Et ça crie, ça crie, ça crie. On speed l'enfant, ce qui n'est pas dans le... Voilà. Ce qui fait qu'il ne comprend pas. C'est déjà très speed et ça, on n'a jamais vraiment calculé l'impact que ça peut faire sur un enfant qui vient de naître, qui n'a pas forcément, à qui on impose un rythme très speed, monotonie, de plus travailler et moins penser. Il n'y a pas vraiment de temps donc on travaille pour aller mettre l'enfant dans une éducation en fait qu'on pouvait lui donner. Et d'où est venu cet intérêt pour l'éducation et particulièrement la pédagogie, je dirais, libertaire Ben, moi, je suis né au Burkina Faso. Je ne généralise pas, je parle de mon cas. C'est qu'on a hérité d'une éducation où, quand j'ai grandi, j'ai fait cette réflexion en me disant, en fait, oui, on crie en Allemagne, au Danemark, en Suède, la méthode Montessori. Mais nous, on l'a dans la rue. C'est quand on rentre à l'école qu'on tue cette méthode-là. C'est-à-dire, entre nous, quand on est dehors, on y apprend des choses. Cette loi de la nature, c'est cette loi aussi entre nous et de trouver les points communs. Chez nous, tous les enfants s'amusent ensemble. C'est une fois à l'école qu'on tue tous ces rêves, toutes ces possibilités, toutes ces facultés qu'on a et nous met dans des directives qui sont que tu pars à l'école, tu gagnes un diplôme, travail, argent et tu t'occupes des parents après. Donc c'est un peu le cursus comme ça. Tu arrives à l'université, en fait, c'était le rêve. En fait, tout n'est pas aussi simple. Donc tout ce dont tu es arrivé durant une vingtaine d'années, tu te retrouves en fait à chercher un sens dans cette vie. Donc du coup, je me suis intéressé à cette question de qu'est-ce qu'on y apprend à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école en réalité, et aussi qu'est-ce qu'on pourra apporter de plus. Donc cette méthode que j'aimerais bien apporter chez moi n'est pas pour écarter ce qu'il y a déjà, mais c'est pour ajouter, pour que ça soit comme la vidange ou l'huile qui va alléger tout ce que l'on accumule et de créer plus de facultés à ce que il ne soit pas là à attendre, mais qu'il puisse lever le doigt et dire je propose que, je pense que, et ne pas être là à dire j'attends du boulot, du travail, j'attends de l'Union européenne de l'argent. Et puis qu'on l'écoute, cet enfant, effectivement, on vient de me passer une petite phrase là, dessous, je vous la lis parce que c'est exactement dans le contexte. Il n'y a pas d'enfant difficile, ce qui est difficile c'est d'être un enfant dans un monde où les personnes sont fatiguées, occupées, sans patience et pressées.
Voilà, c'est tout. Pour résumer ce que tu dis, cette phrase, elle est exactement, voilà. Elle tombe à point nommé. C'est ça. Parce que c'est effectivement, il n'y a pas d'enfant difficile. C'est les gens autour, le speed qu'on met à tout ça. C'est tout ça. Exact. Voilà, donc Patrick, moi je vais repartir un peu en musique. Oui. On sait que tu es un observateur averti du monde artistique, comme on le dit. Et tu connais également ce festival. Quel est l'enjeu d'un tel festival pour toi qui es un artiste créateur? Voilà. Bon, pour moi, comment je peux définir ça? Culturellement, je partage parce que je parlerai plus de culture, vu que je suis plus culturel. Et je pense que c'est comme cette phrase de Abdelmalik qui dit que c'est comme les jardins, il y a 1000 fleurs, 1000 couleurs, mais l'eau est une pour toutes ces fleurs. Et je pense que, quelles qu'en soient nos diversités, la culture est une pour nos différences et tout, et qui peut aussi nous relier. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir je me déplace à Chambéry, c'est comme si je suis à Waiguya, de voir les gens qui marchent, qui passent et qui repassent, qui sourient, qui découvrent et qui en eux vont créer ce monde nouveau, ce monde qui est ce monde qui est tout unique. Donc je pense que le monde pourrait être encore plus beau quand on est ensemble. Surtout toi qui t'intéresses aux enfants, quand les choses commencent le bas âge, voilà, je pense que donc on peut dire que c'est un bel exemple de coopération culturelle, comme tu le dis. Très bel exemple. Je prends des exemples de festivals, vous savez, qui n'impliquent pas le jeune public. Je connais des festivals qui ont 20 ans et je les ai demandé, et si on faisait un micro-trottoir des enfants qui ont moins de 20 ans, combien connaissent votre festival? C'est aussi ça. C'est aussi se demander qu'est-ce qu'on va léguer aux autres. Si nous voulons des décisions qui sont plus humaines, il faudra qu'on implique. On ne peut pas faire un combat pour l'avenir sans impliquer ceux qui sont de l'avenir, parce que nous, demain, on n'est plus... Voilà. Donc, en toute chose, je pense qu'il est bien de trouver une bonne place pour le jeune public, en se disant, en fait, c'est eux qui vont témoigner demain. Et si on les exclut, les débats de demain seront encore recommencés, seront encore 20 ans après être là à discuter de coopération, parce que ceux qui seront là à décider dans les assemblées ne connaissent rien, n'apprennent rien. Voilà, c'est la même roue comme ça. On revient 30 ans pour rediscuter coopération. Donc 50 ans après indépendance, on parle encore de coopération. Comment aider des gens à avoir juste une pompe à eau ou bien juste un fourrage 50 ans après. Donc je pense que c'est parce qu'on n'a pas impliqué certaines personnes dans ce processus de débat de comment il faut, à travers l'éducation, à travers des activités, à travers des implications, pour que nous soyons plus indépendants demain. Merci. Tu sais, cette idée de tous ensemble, on va dire, pour un futur meilleur et puis de transmettre, c'est un peu l'objet aussi de ton projet. Ton projet, c'est plus un projet maintenant, c'est une réalité. Oui. Ouagaboni, parce que c'est plus à l'état de projet maintenant, parce qu'il Oui. est sorti le 25 de ce mois-ci, le 25 juin. Donc c'est un album de 10 titres. Que tu as construit. Raconte-nous comment tu as construit. Je voudrais juste préciser quelque chose, c'est avec cet album, avec cette idée que tu transportes dans cet album, tu te balades de classe en classe, d'école en école, là-bas au Burkina Faso, pour transmettre l'idée que c'est ensemble qu'on fait les choses, c'est ensemble qu'on peut construire un futur, et particulièrement tu sensibilises les plus grands, du coup, pas forcément les enfants, mais les plus grands, adolescents, préadolescents, etc., et jeunes adultes, à lutter ou à pas se faire embarquer, en tout cas, par l'extrémisme violent. Objectif 1 million de jeunes contre l'extrémisme violent. Est-ce que l'objectif a été atteint? Et raconte-nous un peu ce projet qui a une formidable histoire. C'était un rêve parce que je suis allé dans les... il faut savoir qu'au Burkina, nous avons 2 camps de réfugiés où il y a plus de 33 800 personnes qui se retrouvent là. Et les moins de 18 ans sont plus de 14 000. Qui se retrouvent dans des camps
en souffrant d'un non-sens, en ne sachant pas quoi faire. Ils ne peuvent plus retourner là où ils ont quitté, parce qu'ils ont quitté le nord du Mali. Le nord du Mali qui a été envahi après cette guerre inventée en Libye, et que des armes sont descendues. Et il y a eu encore des conflits ethniques entre cette liberté et l'extrémisme qui est que ça doit être comme ça. Donc d'autres ont dû fuir et ont trouvé refuge chez nous. Ils ne peuvent plus retourner parce que c'est devenu un état extrême. À la fois aussi, il n'y a pas la paix, ça tire toujours. Et ils ne peuvent pas s'installer correctement voilà, au Burkina. Ils ne peuvent pas aussi s'installer parce que c'est difficile. Vous êtes loin de vos terres, vous êtes loin de vos cultures. C'est difficile de s'installer dans un pays, l'un des plus pauvres au monde en plus. Donc je suis allé et je voulais faire des ateliers, des concerts. Pour moi, c'était vraiment tout peu. Parce qu'on a voulu faire un atelier et un enfant on demande, oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait chanter pour vous comme chanson? Un enfant qui dit, ah, j'aimerais rentrer chez moi. Donc, tu fais sortir une phrase comme ça, tu dis, ah, ok. Je ne sais pas si je pourrais te ramener chez toi, mais j'essaierai de faire un album pour que ce que tu as dit puisse aller partout. Donc, d'où est né comme ça des idées. Et je me suis dit, ok, je vais travailler dessus avec des journalistes, avec des amis, reporters et tout. Ils sont repartis, ils ont recueilli des témoignages. Et en fond sonore, vous entendez l'album qui joue depuis 10 minutes. Et on a recueilli des interviews qu'on peut retrouver dans l'album. Des témoignages d'un vieillard qui dit comme ça que nous vivons dans un cimetière. Parce que dans un cimetière, il n'y a pas de carré. Tu te lèves le matin, le soleil se lève, se couche, il n'y a rien qui bouge. Il y a rien qui bouge et tout. Il y a plein de témoignages et on s'est inspiré de chaque interview pour composer chaque chanson. Et ensuite, j'ai invité là-bas un musicien touareg qui était dans le camp pour l'autonomisation, le plan d'autonomisation, lui donner une place et aussi lui permettre de, si jamais après ça, il peut faire un album. Donc cet album Ouagaboni est sorti pour raconter tout ce qui s'est dit tout bas dans ces camps, mais aussi leur espoir, leur non-sens qu'ils prônent, et aussi dire voilà, on fait tout pour mettre des grillages ou des grands murs comme ça, mais rien n'arrêtera une personne qui souffre d'un non-sens, c'est pas possible. Et si nous voulons les enfants qui viennent demain puissent être tranquilles dans leur assemblée nationale, dans leur building, il faudra faire de telle sorte que le monde soit beau. Sinon, c'est ceux qu'on oublie qui vont revenir. 3 personnes ont traumatisé Ouagadougou en faisant des monstruosités. Donc imaginez 14 000 personnes qui se retrouvent à se donner un sens dans l'extrémisme. Donc tout ça est raconté dans un projet où on tourne dans les écoles. On projette le film, on fait des débats avec les élèves, ils posent des questions en présence d'experts de l'extrémisme violent, experts de migration et en témoignage un des réfugiés. Pour que le Burkina Faso, qui est doté de plus de 60 ethnies, ne puisse pas être surexposé à une division ethnique, quels qu'en soient les débats politiques qui se lèvent, et quels qu'en soient les débats économiques, parce que c'est toujours les deux qui bousillent un peu tout. Donc, on n'est pas loin de là. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de préparer pour que demain soit beau. On ne sait pas, mais au moins on aura quand même fait cet album et ce projet de 1 million de jeunes contre l'extrémisme violent. Voilà. Et donc cet album, tu l'as réalisé en collaboration avec Sidiki Belem, qui est... Alors, Sidiki, c'est le plus timide parce qu'il est dans Atelier Silmané. Il y a plusieurs personnes, il faut le dire. Et Sidiki s'occupe de celui qui parle moins, qui travaille plus. C'est-à-dire qu'il est expert en fabrication de masques, oui. D'énormes masques. Donc lui, il travaille beaucoup plus avec nous pour fabriquer, que ce soit des ateliers avec les enfants. Donc je lui laisse quand même expliquer d'où... Oui. Voilà. Bonjour. 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 Moi, c'est Sidiki Sankara, artiste plasticien. Bon, je travaille avec Patrick Cabré il y a plusieurs années. Donc Patrick, c'est un grand frère pour moi, un ami. Donc grâce à lui, il m'a fait beaucoup inspirer du monde végétal avec des animaux. Il y a l'atelier Silmandé. Donc il fait des projets et puis on travaille ensemble.
travailler aussi avec les enfants, bon, c'est beaucoup d'énergie, c'est faire sortir beaucoup de l'énergie. C'est comme il vient de dire, Patrick Cabré, que c'est atelier Silmandé. Bon, Silmandé c'est tourbillon. Donc les enfants, ça bouge, ça part de gauche à droite. Bon. Mais quand même, on les suce à travailler avec eux. Oui. Ça prend de l'énergie, mais ça en donne aussi beaucoup. Hein. Oui, oui. Et alors, Sidiki, donc qu'est-ce que vous travaillez Vous faites des masques? Oui, je fais la confection des masques à base de la mousse avec Patrick Cabré. D'accord. Et qu'est-ce que représentent ces masques pour vous? Bon, ces masques représentent le dodo, bon, danse dodo qui est bon, sur le programme du festival La Fivala, inspiré avec Patrick Cabré. Le dodo, bon, qui est une question bizarre. Patrick Cabré n'est jamais bien loin alors. En fait, c'est parce qu'il n'aime pas trop pas. Donc du coup, il fait référence et tout. Mais c'est lui qui est la tête pensante de tout des masques parce que c'est lui qui m'a appris à les faire. Et du coup, je me suis dit, si tu sais les faire, on peut utiliser ça pour développer la créativité des personnes, surtout des jeunes publics. Donc on a dû transformer encore cette pédagogie. Lui, tu lui donnes, il confectionne, mais comme m'a expliqué comment il fait, il ne le faisait pas. Voilà, c'est mécanique pour lui. Donc l'idée avec lui, c'était d'arriver à comment on peut sectionner ça pédagogiquement pour que ça puisse servir et que chacun puisse se retrouver et être capable de se dire je suis fier de moi. Parce que oui, vous êtes là pour Sidiki et Patrick, vous êtes là aussi parce qu'il y a des ateliers pour enfants pendant le festival où pendant 1 heure, vous arrivez à faire les masques aux enfants. Ce qui paraît très court en fait, parce que 1 heure, le temps d'expliquer qu'ils le fassent, etc. On se dit 1 heure c'est court, et vous y arrivez. Bon, 1 heure c'est court, mais bon, les enfants ont de l'énergie. Des travaux de 2 semaines, ils réussissent à faire ça en 45 minutes. Ah ouais, d'accord. Oui, parce qu'on a fait plusieurs méthodes pour les ramener à faire ça. Ah ouais, d'accord, donc tout est réfléchi, comme tu disais, Oui. tout est réfléchi avant pour qu'en 35 minutes, ils repartent avec un masque qu'ils garderont pendant peut-être toute leur vie. Oui, c'est ça. Eh bien, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Voilà. Merci à vous et puis voilà. Et puis c'était un fond sonore l'album Ouagabouni qu'on entend. D'accord. Merci Patrick, merci Sidiki. Bonne journée et bon festival. Merci, vous aussi, profitez bien. À l'espace enfant à 15h30. Ça sera bio. Oui, merci. Allez, merci. Merci.